Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où on décortique l'humour. On est avec Olivier Foy et Charles Deschamps, moi-même Philippe Drolet. Et aujourd'hui, notre invité, c'est incroyable de le recevoir. Ça fait 40 ans qu'il est dans le milieu des arts, dans le showbiz québécois. Il a 20 trophées artistes, 9 trophées Gémeaux. Et il lance son premier spectacle solo qui s'appelle L'Écuyer après seulement 32 ans d'absence sur scène. On est vraiment content de le recevoir. Son rodage commence le 16 mai. C'est bientôt. Fait que, salut Patrice, comment tu vas? Ben, ça va bien. Merci d'être là. On est vraiment impressionné, on est vraiment non, arrête ça. Moi, j'ai le goût de commencer avec une question qui va te déstabiliser. Ouais. Moi, j'ai l'impression que y a un parallèle à faire avec la carrière d'Yvon Deschamps, qui rêvait d'être comédien puis qui a fini humoriste. Est-ce qu'on arrive à peu près au même pattern de toi, tu voulais soit être comédien, soit être humoriste, tu t'es devenu un peu l'animateur québécois chouchou? Ben, écoute, vu de même, oui, ça peut, c'est toutes les comparaisons qui vont s'arrêter là. Mais c'est vrai, moi, au début, je voulais faire de la scène, puis c'est en voyant Yvon Deschamps, d'ailleurs, que j'ai dit, hey, wow, je veux faire ce métier-là, c'est extraordinaire, je veux être sur la scène. Puis toute ma carrière, c'est des accidents. Tout ce que j'ai fait. C'est des accidents qui ont bien été, quand même. Pas de réclamation d'assurance là-dessus, là. Non, mais c'est vraiment ça, tu sais. J'ai la Ligue nationale d'improvisation. Je veux dire, j'ai un prof qui devait faire la Ligue d'impro, puis 3 jours avant, il a annulé. C'était un jeune coach, puis il a dit, écoute, il y a un gars à qui j'ai enseigné, je pense que ce serait bon. Fait que j'ai fait de l'impro. Comme ça, à LNI, qui était mais on savait pas c'était quoi la LNI dans le temps. C'était avant que ce soit à TV puis tout, là. C'était une affaire dont tout le monde en a parlé, mais on savait pas qu'est-ce que c'était. Je l'ai fait puis j'étais pas bon. Fait qu'à la fin de l'année, ils m'ont dit, tu reviens pas l'an prochain. Puis ça, c'est la saison finie. 3 mois après, ils m'appellent, c'est le mois d'août, ils me disent, hey, ça te tente-tu de venir en Europe avec nous autres? On s'en va en tourner 11 semaines. Ben là, j'étais même pas supposé revenir. C'est Norman Brathwaite qui a lâché. 2 semaines avant de partir. Fait que ça prenait quelqu'un qui avait un passeport valide, qui a pas de carrière, puis qui est pas bon parce qu'il est libre pendant 3 mois. Qui a 11 semaines de libre. Qui a 11 semaines de libre, là, tu sais. Fait que j'ai dit, oui, j'ai un passeport, go. Je suis parti 11 semaines en Europe, j'ai fait 55 shows, puis là, ça a commencé à bien aller. La chimie avec les autres joueurs devait être incroyable. Fait que, tu sais, c'était sûr qu'ils voulaient te reprendre la saison d'après, j'imagine. Ben oui, en plus, c'était gênant. Je les avais dépanné pendant 55 shows. Ils veulent pas me reprendre. Puis même à ça, l'année d'après, c'est pas, moi, j'ai été chanceux parce que quand j'étais un pas pire joueur, mais pas plus que ça. Puis quand la TV est arrivée, puis que les games ont été à TV, c'est là que j'ai décollé. Ah ouais? Et c'est là. Fait que le monde a l'impression que t'as toujours été bon. J'ai toujours été super hot. Non, il y a des joueurs qui dominaient, tu sais. Je me souviens des gagnés de Brathwaite, Marcel Leboeuf, c'est Michel Rivard, c'est du monde. Écoute, il arrivait sur la glace, on était des tapis welcome. Le monde marchait sur nous autres, on n'existait pas. Le monde, c'est eux autres qui voulaient voir. Puis moi, ça a décollé à TV. C'est quoi? C'est le stress de performance qui a juste comme allumé quelque chose dans le cerveau? C'est comme... Je sais pas. Tu sais, l'impro, à un moment donné, là, c'est comme... Comment je te dirais ça? Moi, on pense à sauter en bungee. Tu sais, c'est quelqu'un il y a du monde qui ça va être terrorisé sauter en bungee, mais toi, si t'aimes ça, ben, tu fais juste confiance à l'autre que le nœud est bien fait, puis tu sautes, puis tu tripes, tu sais. Ouais. Mais tant que tu te laisses pas aller complètement en impro. Tu sais, moi, je me souviens, on a fait un mondial d'improvisation en Suisse à un moment donné, puis j'avais une histoire avec une comédienne française, puis elle me disait, non, mais vous nous terrorisez, hein? Vous nous terrorisez parce que les Français, eux autres, ils répétaient leurs impros. Ouais. C'était tous des patterns qu'il y avait, puis bon. Puis nous autres, on savait pas ce qu'on était pour faire, puis on riait, puis on se faisait des coups. Là, que personne ne savait quoi faire. Vas-y, toi, on riait. C'était comme ça, tu sais. Ouais. Fait que c'était... J'aimais ça. On plongeait. Puis quand t'as cette attitude-là, pis t'es prêt à tout, ben là, t'es détendu. C'est comme, tu regardes un quiz à la TV, t'es chez vous, t'es trouves toutes les réponses. Mais t'es trouves toutes parce que t'es détendu. Ouais. Ça va bien, mais quand t'as la pression, puis tout ça, c'est vrai. Fait que, ben, la TV, ça me stimulait. Moi, c'est comme le monde, ils ont dit, le track, ça me gèle. Moi, j'aime ça, le track. Je tripe sur le track, là. J'ai aussi la chienne que tout le monde, là. Mais j'aime ça, c'est un feeling. Un adrénaline, mais... Oui, comme quelqu'un avant de sauter en bungee ou en parachute, j'imagine s'il n'y a pas de thrill avant de sauter, il n'y a pas de fun. Là. C'est ton sport extrême à toi, finalement. C'est ça. T'as tout fait, Patrice, t'as tout fait. T'es dans le milieu tout le temps. Je veux te poser la question, c'est qui les plus drôles entre les humoristes, les comédiens, les improvisateurs ou genre Charles Deschamps? Mais plus drôle où, dans la vie ou sur scène? Où est-ce que t'as le plus ri? Ben, il y a du monde qui m'ont fait rire, qu'on pense pas ça dans la vie, ils sont drôles comme ça se peut pas. Puis sur scène, écoute, c'est sûr que
je sais pas, moi, tu sais, moi, j'ai traversé bien des époques. Moi, j'ai traversé, vous autres, vous avez assez chanceux, à votre génération. Vous avez plein de places, vous avez des podcasts, vous avez des... Nous autres, là, quand tu faisais un show, c'était à la Place des Arts ou tu faisais pas de show. Ouais. C'était ça. C'était 1h30 one shot. Fait que c'était juste, puis tu réservais 2 semaines, t'annonçais une semaine, puis si tu remplissais ta semaine, ben là, t'annonçais tes supplémentaires parce que t'avais rempli, tu sais, c'est de même ça marchait. Alors, il y a juste les stars, il y a juste les gens établis qui faisaient des spectacles. Il y avait pas de bordel, il n'y avait pas de comédie club, il n'y avait rien. C'était tough. Le théâtre, c'était pareil. Le théâtre, c'était juste les gros théâtres. Fait que pour percer, c'était terrible. Fait que quand tu voyais, puis tu n'avais pas l'humour que tu as aujourd'hui, tu n'avais pas Netflix, il y en avait des humoristes, puis quand tu les voyais, c'était un Christy d'événement. Fait que je peux te dire une affaire. 1, Yvon Deschamps, il était extraordinaire. Ouais. Mais 2, tu voyais rien d'autre. Alors, c'était... Écoute, t'envoyais les cyniques sur scène, c'était... Tu peux pas t'imaginer comment est-ce que c'était libérateur pour nous autres. Puis tu sortais de la télévision conventionnelle, straight, faite par des Français, pour des Français, pas pour nous autres, avec des accents. Il commençait, je me souviens de Bernard de Rome interviewer Michel Tremblay, des Belles-Sœurs aux Nouvelles. Il n'y a pas un peu, un peu de provocation avec cet accent joual que vous faites. C'est pas un peu... Alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle comme ça. Fait que t'avais puis peut-être que 2 secondes avant l'entrevue, de toute façon, ils se parlaient normal de même, ou tu sais, je sais pas si on-cam, après il y avait un switch. Je sais pas, peut-être. Radio-cam. Mais c'était... Fait que c'était... Tout était... C'est sûr que l'impact que... Puis j'étais jeune, que quand tu voyais ces humoristes-là, Deschamps disait des affaires. Je me souviens d'un gala de la disque, je pense que c'était fin des années 80. Il s'était trompé dans le nom d'une ministre. Puis là, tout le monde était venu bien mal, puis il avait dit, c'est pas grave, les élections dans 2 semaines, elles seront plus là. Le monde a pris, mais ça se disait pas. Bon. C'était, tu sais, fait que tout, tu sais, là, on est habitué, les barrières ont été, toutes les clôtures ont été franchies, il y a plus de tabou, il n'y a plus rien. Fait que t'as plus personne qui arrive et qui dit des affaires que personne a dit, tu sais. Il y a des affaires, il y a des sujets que tu peux parler, de la manière dont t'en parles, c'est différent, tu vas oser d'en parler, mais t'as pas, tu sais, pas tout a été fait, c'est pas vrai, ça, c'est un vieux schnock, c'est juste ça. Le spectacle de Patrice Lécuyer a pas été fait, puis il me semble que t'es la personne, tu parles de l'humour avec une passion qui est magnifique. Ouais. De flirter avec l'humour comme ça n'a pas de sens, là. Tout le temps, oui. 12 ans de prière pour envoyer de fleurs. Ta présentation avec Mike aux Oliviers est encore à ce jour c'est mythique, une des présentations les plus drôles de l'histoire des Oliviers. Pourquoi attendre 32 ans pour sortir un show? Tu sais que quand toute ma vie, moi, j'ai fait des personnages où j'ai joué où j'ai joué des textes de d'autres mondes, fait que moi j'étais un interprète. Toute ma vie, j'ai été un interprète. J'ai fait de l'humour pendant 3-4 ans avec Bernard Fortin, c'était des personnages, c'était pas du stand-up. Ça a toujours été, puis t'as toujours, tu sais, je sais pas vous autres c'est le même, en tout cas moi ma génération, c'est ça. Tu penses que tout est bon pour les autres, on mérite pas ce qu'on veut. On vaut pas ce qu'on espère. On a toujours cette espèce d'insécurité de dire non, ça se peut pas, c'est pas pour moi. Tu sais. Moi, j'ai déjà mes amis, je leur fais de la TV, je leur fais là, ils rient de moi. Là, tu sais, ça existe pas, ça se peut pas. C'est juste les fils d'eux, les filles d'eux qui font ce métier-là. Le monde a cette impression-là souvent. Tu sais. En tout cas, moi, c'était ça. Fait que là. J'espérais, je me disais, ça doit être extraordinaire. Écoute, pense-y, là, vous autres, vous êtes habitués, mais pense-y, là, tu t'en vas, en tout cas, moi, ça m'émeut encore. Partir, te dire, tu t'en vas dans une salle, là, il y a quoi? 800, il y a 1000 personnes qui ont payé 50, 60 piastres, qui ont payé des gardiens. Parce moi, ils payent 12, par exemple. Je veux juste comme... Mais ça dépend à quel âge tu 12 ans, 12 piastres à 5 ans, puis 50 piastres à 50. Ça reste un privilège. C'est pareil, c'est pareil, tu sais, c'est pas grave, là. Mais, puis là, ils vont s'asseoir dans la salle, puis ils vont t'écouter toi, pour ce que tu as à dire toi, puis tu vas parler de toi pendant 1h30. Moi, ça me bouleverse. Moi, quand j'ai commencé à faire la promotion de l'émission, le lendemain de Tout le monde en parle, je suis allé faire de la radio, puis il y a quelqu'un à la gare centrale qui m'a dit « Hey, excusez-moi, M. Lécuyer, j'ai acheté des billets. Écoute, j'ai venu de moton. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a acheté des billets
pour venir me voir. J'aurais dû prendre son numéro de téléphone et dire, viens me voir après, puis tout ça. Encore là, ça me dépasse. Parce que quand tu fais de la C'est télé... trop une grosse dose C'est d'amour. que là. t'as pas eu accès à ton public Non. que t'as cultivé à la télé toutes ces années-là, en C'est fait. ça. Tandis que là, t'as un rapport one-on-one avec ces gens-là. C'est ça. Pendant 10 ans, moi, j'ai fait du théâtre, là. Les premières années, je faisais juste ça. J'ai fait, 30, 40 shows de théâtre, là. Même J'ai été Brou sur en scène, anglais? là. J'ai fait Brou en anglais. J'ai fait Brou en anglais à Vancouver. 35 shows. Mais tu sais, c'était beau, là. Ça me fait pas dire ça, mais tu sais, c'était sold out. On a fait avec 117% d'occupation. C'est C'était un show beau. Et en anglais, ça marchait. Le premier soir, on l'a fait. Puis, tu sais, on l'avait joué déjà 60-70 fois, je sais pas trop. Qu'on arrive à Vancouver, au Vancouver Playhouse. Puis, c'est toutes des immigrés qui sont, tu sais, c'est des Polonais, qui vivent au Canada, c'est des Canadiens qui sont là depuis longtemps. Tous les techniciens, là, c'est tout ça. Puis, les autres, ils reçoivent toutes les tournées internationales, les grandes stars. Là, t'as les 3 F qui arrivent, les 3 têtes d'aluminium Des scènes de québécoises qui arrivent, puis on répète. Nous autres, on répète l'après-midi avant la première. La première, elle se fait devant un soir en français devant les expats qui vivent. Puis le reste du temps, c'est 35 shows en anglais, tu sais. Fait qu'on le fait, mais notre répète, on l'a fait avec le même rythme qu'on est habitué de faire. Mais tu sais, ça rit beau, là. Ça rit en tabarnou. Fait qu'on fait nos pauses, tout ça. Les gars, ils comprennent. Écoute, on aurait parlé hébreu, ils auraient compris. Ils auraient plus compris. Ils comprennent Pourquoi rien. il prend 20 secondes de pause entre Ouais, sa réplique? c'est C'est ça. comme, c'est parce que ça va Ouais. applaudir. Fait qu'ils sont venus nous voir, qu'on avait du fun avec les gars. On dit, les gars, juste vous dire une affaire, c'est parce qu'ils envoient du monde. Ils envoient du monde ici, des stars. Ils en ont vu des shows. Il va falloir accélérer parce que vous allez trouver ça dur en maudit, on a un capte pas. Ça va bien aller, tu sais. Et là, le show commence. Écoute, je pense que le show a duré 20 minutes de plus qu'il durait au Québec parce que les Québécois étaient tellement Oh, ils ont hâte heureux de voir cette affaire-là, de voir ce show-là. La scène de l'anglais, des deux gars qui essaient de parler anglais avec l'anglophone, le monde qui était là, ils ont appris à parler anglais dans l'Ouest. Ils riaient 100 fois plus. Mais là, il était encore en coulisses, ils nous regardaient, puis on parlait encore hébreu. Là. Ils comprenaient rien. Il y avait-tu hâte le lendemain? Fait que là, je pense, si j'ai jamais fait un show de même, il devait y avoir 30 techniciens en coulisses, du monde qui travaillait même pas sur le show. Ils étaient tous là en coulisses, puis là, ils regardaient le show en anglais. Puis là, ça marchait. Puis c'est là que j'ai vu la différence entre la relation entre le monde des affaires puis le monde des arts en anglais puis en français. Tu fais un show au Québec, n'importe où, des gros shows, ça finit, c'est le même. En anglais, le soir de la première, tous les donateurs, tous les hommes d'affaires, toutes les femmes d'affaires, ils viennent te voir après, puis ils disent « Hey, j'ai aimé ton show, je te donne ma carte. Ah ouais. Si je peux t'aider, si tu as besoin de quoi que ce soit. » Écoute, je suis parti de là, j'avais 35, 40 cartes d'affaires. Le gars du Vancouver Playhouse, à un moment donné, il me dit, il y a un gars qui m'invite. Écoute, on jouait 7 shows semaine en 6 jours pendant 4-5 semaines. Tu sais. Fait qu'il y a un gars qui m'invite, il dit, écoute, il dit, je vais t'inviter ma fille, elle a une étudiante québécoise qui est en échange, tu sais, avec elle, ce serait le fun, si ça te tente de venir, à peu près ton âge, tout ça, j'avais pas le temps, moi, une journée. Fait que le gars s'en va, il dit, bon, ben, c'est à BAM, pas à BAM, c'est à Jasper. Puis là, il dit, écoute, ben, je vais t'envoyer mon hélicoptère, c'est pas grave, si t'as pas le temps, puis tout ça. Puis moi, n'ai pas le temps. J'ai pas été. Je sais pas que ça aurait pu Tu veux payer de l'aide dans l'hélicoptère? je sais pas, mais tu sais, en tout cas, et là, je me rappelle le gars qui faisait des relations de presse du théâtre, il est venu me voir, il dit, hey, il dit, c'est qui? C'était l'homme le plus riche de l'économie britannique. Puis il dit, Et sa fille était mannequin international. Ouais, exact. je le saurais jamais, tu sais. Puis il m'avait invité, puis là, j'avais pas le temps, une journée, je voulais visiter Vancouver. C'est drôle. La rue du Mais Crackhouse. mon show, c'est beaucoup ça. C'est toutes les occasions manquées que j'ai faites, là. Je l'ai pas. Fait que pourquoi avoir attendu 32 ans? Ouais. C'était ça la question. Ben, c'est ça, c'est penser que du monde, ça va les intéresser. Ce que j'ai à dire, je pensais pas. Puis c'est du monde à qui j'ai parlé à un moment donné, puis tu sais, Mike Ward, des chums, qui me disent, ben oui, Patrice, c'est sûr. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ben là, j'ai rencontré Marc Gélina, j'écoute, si je parlais là de ça, il dit, là, Patrice. C'est parce que t'as déjà Ben un oui. pacing pour 3 shows, là. Il est comme, c'est sûr qu'on est capable d'en faire un. Ben oui. Il dit, oui, ben oui, c'est sûr, Patrice, ça va intéresser le monde, oui. Fait que là, je pars avec la prémisse que ça va les intéresser, puis ben peut-être que tu vas me retrouver pendu dans un placard dans tout le monde. Ça va être un squelette dans le placard. Ça va être moi, là. C'est ça. Ouais. J'ai jamais pensé que je pourrais intéresser du monde pendant 1h30. Ça me touche beaucoup que le monde vienne. Ça me dépasse, tu sais. Par rapport à ça,
souvent, les gens qui ont un énorme respect pour le milieu puis qui, justement, se disent « je suis très touché que le monde vienne me voir », souvent, en rodage, ils n'osent pas se tromper complètement. Tu penses-tu que tu vas être capable, dans ton rodage, d'en chier une? Prendre des risques. Ben, certain. Ça, c'est une affaire qui, écoute, c'est quasiment un orgasme pour moi de faire du rodage. Parce que toute ma vie, moi, quand j'ai fait de l'humour, quand j'ai fait des numéros, ça n'existait pas, des comédies. Il n'y avait pas de place pour roder. Le bye-bye en direct, on ne l'a jamais fait devant personne. La première fois qu'on le faisait, c'était devant le monde. Fait qu'à chaque fois que j'ai fait de l'humour dans ma vie, ça a toujours été ça. Ça a toujours été... Et boy, on l'essaie, c'est t'asseoir. Ah non, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. C'est impressionnant que tu te sois jamais planté, mais non plus, tu l'as jamais assez travaillé pour que ça soit la meilleure affaire que t'as faite aussi. C'est ça. Ouais. Tu sais, puis il y a tellement d'affaires que tu peux changer en humour. Tu sais, tu comptes une joke, il y a du mots qui sont pas bons contre une joke, là, tu sais, mais t'es inverse de, tu sais, il y a plein d'affaires, le ton, tu fais une pause, vous savez, que ça vous autres, mais il y a 1000 fois, il y a 1000 façons, l'attitude, je regardais le gang show, des fois, je regarde des erreurs de bord que tout le monde fait, tu sais, mais c'est normal, faut que tu l'apprennes, ça, avec l'expérience, ça vient. Mais d'ailleurs, tu viens comme juge à cet Eustache, mercredi prochain. J'ai vraiment hâte, ça va être épique. Incroyable. Oui, mais tu sais, j'en ai vu beaucoup, là, mais pourquoi d'abord le tester en format ton rodage c'est one shot? Oui. Pourquoi pas, mettons, venir au bordel, tester des sections en premier? Ouais, je vais peut-être y aller, ça se peut, tu sais, mais moi, j'étais un gars de théâtre, hein. Fait que moi, écoute, ça fait suer tout le monde au bureau. Parce que moi, le premier jour de rodage, moi, je vais avoir probablement 2h15, 2h30 de matériel. C'est sûr. Je ferai pas. Il n'aurait pas faire, tu sais, la tête peut pas en prendre plus les fesses, là. Moi, je pense qu'un show rendu 1h30, c'est assez, tu sais. Fait que je ferai jamais plus qu'1h30. Mais le lendemain, il va peut-être faire un autre 20 minutes, que je vais enlever un 20 minutes, je vais remplacer par un autre 20 minutes. Puis au bout de, je sais pas, moi, 10, 15 shows, ben là, on va décider pour voir aussi qu'est-ce qui intéresse le monde. Puis ça, c'est souvent surprenant. Moi, j'ai dit toujours, quand je faisais prière pour envoyer de fleurs, c'était parfait, on montait. Puis on écrivait les gars écrivaient des lignes, disaient, je suis pas sûr, comment faire? On monte, on va couper, c'est pas grave, tu sais. Ben oui. Fait que là, puis moi, je suis rendu quasiment autiste dans le montage, là. Je suis capable de faire une affaire à TV en le montant au fur et à mesure, tu sais. Fait que je sais, mettons que des fois, le monde, il doit trouver que je vois pas bien, là, parce que des fois, je fais comme une pause, je sais que tout ce que je viens de dire, ça marchera pas. Là, je répète une affaire que je viens de dire. Le monde, pour moi, il pense que j'ai un glitch. Mais toi, tu sais qu'au montage, on va reprendre la deuxième take, puis il m'a coupé ça, là, tu sais. Fait que je fais mon montage au fur et à mesure, tu sais. Wow. Moi, j'ai travaillé sur peut-être une vingtaine de tes monologues d'ouverture de prière. Ouais. Il y en a juste un que j'ai vu en live faire. J'ai tellement trouvé ça impressionnant de faire une V1 devant un public à 3h l'après-midi, la livrer comme si c'était le meilleur texte de l'histoire, puis que comme ça faisait 3 ans que tu le livrais, ça a été une claque d'en face. Ouais, mais j'avais un prompteur, là. T'sais. Ouais, mais même à ça, c'est livré comme... La confiance puis la prestance de livrer une joke que t'es pas convaincu toi-même, là, tu sais, ça demande quand même un niveau de jeu, là. J'ai toujours bitché les comédiens qui essaient de faire du stand-up, puis toi, tu m'as fait travailler mes paroles beaucoup, là. J'étais comme, ah non, ok, Ça, c'est une affaire qui est dure, là, tu sais. Comédien, là, c'est parce que ce qui est formidable quand tu joues un rôle, là, c'est que tu essaies d'atteindre la catharsis, qui appelle, là, c'est qu'à un moment donné, tu viens, là, tu t'oublies, toi, tu as conscience que le public est là, mais il n'y a plus rien qui existe à part ce qui se passe là, puis tu as quand même la conscience du public, t'es laissé rire, tout ça. Ça, c'est un personnage. Après ça, tu t'en vas faire, mettons, de l'impro. Mais là, tu peux pas être de même parce qu'en même temps, t'écris. Fait que là, faut que tu sois conscient, t'as comme une partie de toi qui est en train d'écrire en même temps, mais faut que tu joues, faut que tu écoutes l'autre. Après ça, tu t'en vas, tu fais de la scène. L'affaire la plus dure à animer à la télévision, c'est de ne plus avoir peur de la caméra. Moi, ça m'a pris 15 ans avant de ne pas avoir peur de la caméra. Parce que, oui, t'animes devant du monde, mais à quelque part, ce monde-là, ils sont pas importants. Parce qu'ils sont 200, 500, 600, 800, peu importe. Puis il y en a 800 000 qui t'écoutent. C'est ces 800 000-là à qui faut que tu parles. Fait que c'est à eux autres, faut que tu t'adresses. C'est sûr que c'est rassurant d'aller voir le monde, de les regarder, puis de les faire rire, puis de dire, mais si tu perds le contact avec le monde, là, tu manques. Au lieu de jouer pour le public dans la salle, d'assumer que tu joues pour la caméra. Il faut que tu joues pour la caméra. Puis il faut que tu parles comme si c'était quelqu'un. Là, faut c'est niaiseux, mais faut que tu imagines chez eux, en train de faire à manger, en train de salon. C'est à eux autres que tu parles. Faut que tu aies conscience de ça. Quand tu es capable de faire ça, là, tu peux commencer à être animateur. Puis là, pour un comédien, faut que tu oublies que c'est... Pour pas que tu oublies, faut que tu prennes conscience, c'est pas un rôle. C'est toi. C'est toi. Fait qu'un personnage, toute ma vie, moi, j'ai fait des personnages. Tu te garages derrière le personnage. C'est pas bon. Le personnage est pas bon. C'est le texte. Mais quand c'est toi qui est pas bon. Animateur, tu sais, il y a bien souvent, je rencontre des jeunes animateurs qui me demandent des conseils, tu sais. Puis je leur dis, la seule chance que t'as,
c'est d'être toi. De prendre la chance que le monde t'aime ou que le monde t'aime pas. Ouais. Et Charles Deschamps, le meilleur Charles Deschamps, c'est toi. J'ai pas pire en Charles Deschamps. Non, mais c'est vrai. Mais il y a pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur Charles Deschamps. Ouais. Tu sais, si tu essaies de faire la même chose que lui, tu vas être moins bon. Si tu essaies de faire Guy Lepage, si tu essaies de faire lui, Véronique Cloutier, tu vas être moins bon qu'eux autres. Faut que tu fasses ce que t'es toi. Mais là, ça prend une dose de courage parce qu'il faut que tu sois prête à ce que le monde te trouve pas bon. Ou t'aime pas comme t'es toi, tu sais. Fait que là, il y a ça. Puis là, quand tu t'en vas, tu quittes l'animation, tu t'en vas faire du stand-up, du stand-up ou de l'humour sur scène. Seul, là, c'est toi, mais là, il faut que tu parles au monde dans la salle. Ouais. Là, il faut que tu assumes. Et dès que tu es insécure ou tu sais pas, là, tu perds comme le contact, t'es comme... Tu te retournes t'es comme dans ta tête, dans ton corps. Tu sais. Là, tu te mets à penser. Si tu te mets à penser pendant que tu le fais, tu te mets à réfléchir, à juger. Là, tu perds le contact avec le monde. Ouais. T'es père. Le monde, s'ils sentent que t'es pas sûr, s'ils sentent, tu fais ta joke comme en question, on leur dit, c'est drôle, hein? Puis là, le monde dans la salle, ils font, c'est des requins, ils sentent le stress, ils sentent c'est sûr. C'est comme, moi, je trouve que un bon animateur, mettons, moi, j'ai toujours eu du fun. Les interviews avec Jean Leloup, ils ont toujours été extraordinaires. Ça a toujours été des événements parce que c'est une bébite, Jean Leloup, extraordinaire. C'est un artiste fantastique. Moi, je l'aime comme il est. Puis j'ai jamais été mal à l'aise de peu importe comment est-ce qu'on peut. Ça donne toujours des bons moments. Si dans une interview, l'animateur, il est mal à l'aise, toi, comme spectateur, t'es mal à l'aise. S'il y a comme un silence, puis que l'animateur ou l'animatrice est pas bien, chez vous, t'es pas bien. Mais si l'animateur, ça va bien, puis ça se passe. T'écoutes, t'es détendu. Mais c'est la même chose quand tu fais de l'humour. Ah, mais je te confirme qu'au gang show, il va avoir du malaise, par contre. Ah, ça, je sais. Je te confirme que tu vas le vivre. Mais c'est pas tout du monde qui veut faire ça dans la vie aussi. Là, ils pensent qu'ils peuvent peut-être... Il y a beaucoup d'espoir, peu de réussite. Ben, ça, c'est dans tout. Puis toi, il y a du monde qui t'ont demandé des conseils. Toi, y a-tu des gens à qui t'as demandé des conseils ou de tes contemporains, y a-tu des gens avec qui tu t'es comparé dans différents métiers? Ah, c'est sûr. Ben, comparé peut-être pas, mais des conseils. J'ai eu des conseils de Dominique Michel, là. Dominique Michel. Pas peu. Dominique Michel, écoute. Moi, elle a du métier, je pense. Écoute, vous êtes trop jeune, d'autres, mais. Ça serait tellement drôle qu'elle fasse sa première partie. Tabarnouche. À la première médiatique, personne ne le sait. Personne ne le sait, c'est Dominique qui rentre. Ben oui, j'en reviens. Ben non, mais je me souviens d'avoir parlé avec Amulette Garneau. Vous autres, vous n'avez pas connu, mais toute l'époque d'Olivier Guimond, là, à la Tizoune. Amulette Garneau qui faisait... je ne décrirai pas, vous ne savez pas c'est qui. Mais en tout cas, c'était une comédienne qui jouait beaucoup avec. Et elle me racontait, elle, que dans les années 50, Montréal, c'était la capitale mondiale du show business du cabaret. Wow. Jackie Gleason, qui était la grosse vedette aux États-Unis, dans les Honeymooners et tout ça, il venait passer ses fins de semaine à Montréal pour regarder travailler les artistes sur scène. Il était starstruck devant les artistes du Québec qui jouaient en anglais et en français. Fait que tu sais, tu as une image de ça, tu te dis, wow, c'est extraordinaire. Puis Dominique, qui a fait les cabarets, tout ça, a dit, on a tellement eu ça, Patrice. On a tellement eu ça. On faisait 5 shows par soir, puis le monde était chaud. Il y en a qui restaient, qui étaient chauds, qui faisaient des gags avant que tu fasses toi, puis tout. Il y avait la mafia, il y avait du monde qui mettait le gun, Denise Fiatro m'a tellement fait rire, il y avait un gars, à un moment donné, un gars de la mafia, il était sur le bord de la scène, au cabaret, tu sais, ça arrive sud, puis il jouait, puis là, il arrêtait pas de faire tourner son gun. Pendant la scène. Puis là, Denise était là. Puis moi, Dominique Michel, à cette année, elle est arrivée, bang, elle a mis le pied sur le gun. Elle continue à jouer, puis elle la regardait dans les yeux, puis tout ça, tu sais. Là, Denise a dit, on va se faire tuer. Ça, là, parce qu'un gars textait hier. On est pas en même place. Fait que, tous les gens de cette époque, les acteurs, Jean Duceppe, des gens à qui j'ai parlé, tu sais, c'est qui ont été des mentors, si tu veux, pour moi, tu sais. Louise Latraverse, du monde qui... Mais c'est ça, au 30 ans carrière, mais pour ton spectacle, tu t'es entouré de qui? Est-ce que tu as des auteurs avec toi? T'as-tu un metteur en scène? Oui, j'ai Nicolas Lemay puis Marc Gélina. Marc Gélina travaille avec moi sur la mise en scène, puis il écrit un peu aussi, puis évidemment, ça part de ce que moi j'en viens à dire, de ce que j'ai écrit, puis tout ça, là, tu sais. Fait que oui, c'est ça. Mais tu peux pas, tu sais, faut que tu le fasses. Ouais. Tu peux pas demander à quelqu'un comment... Tu peux juste demander à Nicolas me connaît très, très, très bien. Fait que faut que ça reste ce que t'es toi. Moi, ce que je trouve extraordinaire quand je vais avoir un show, c'est quand quelqu'un a un angle... vous le savez, c'est quand tu as ton angle, quand tu dis, lui ou elle, quand j'aime ça ce qu'il fait, j'aime ça ce qu'elle fait. C'est ça qu'il faut que tu sois. Faut que ça me ressemble. Puis là, t'es fourré, j'ai beau demander à n'importe qui, c'est quelqu'un qui m'aime va me dire, fais ce
que tu sens. Ouais. Tu peux pas... Dans le ton, y a-tu un show qui t'a marqué que tu t'es dit, si on pouvait se rapprocher du feeling que j'ai eu en regardant ce show-là, ce serait le fun? Ou Hey, là, m'a dit une affaire, là. Faut que ça soit drôle. Oui. Non, mais, tu sais, le style, là, je pense pas que quand tu t'écris un show, tu conçois un show, je pense pas, faut que tu dis, il faut que ça ressemble à ça. Moi, quand j'ai passé des auditions comme comédien, là, puis que le metteur en scène, je me souviens d'une série, là, je dirais pas c'est qui, mais en tout cas, mais j'ai passé l'audition, puis là, le réalisateur était là, ça va être comme dans NYPD Blues, là. Faut que tu fasses comme Sipowicz dans NYPD Blues. Faut que ce soit la même énergie. Il est pas bon. Parce que c'est pas le même que tu diriges quelqu'un, tu sais. Tu vas pas dire à un jeune humoriste, là, hey, pense à Louis José Hood, comment est-ce qu'il parle, là. Quand tu dis ça, là, fais-lui, pense à lui. Tu peux pas. Fait que tu peux pas t'influer. Il y a des choses, moi, le show qui m'a le plus marqué dans les dernières années, c'est la première partie du show de Mike Ward, l'avant-dernier show. Je me souviens pas d'avoir vu... partie? Il faisait 2 parties. Okay, ouais. Mais sa première partie, je me souviens, il est rentré, il faisait une allusion au jugement avec le petit Géry. Il rentrait, là, bang! Là, tu partais à rire, c'était violent, ça riait. Jusqu'à la fin, je me souviens pas d'avoir vu ça depuis longtemps. Ça m'avait... Mais Mike, c'est un maître, là. Ouais. C'est sûr quand même, là. Mais c'est... Ça, Dominique Paquette, tu sais, c'était un autre monde. Moi, Dominique, j'étais émerveillé. C'est un rire bon enfant qui non-stop. Ouais. Puis en même temps, un univers fou, mais tu sais, moi, je ferais le show de Dominique Paquette, là, je serais en cours. Puis j'aurais plus de carrière. Comment tu décrirais ton show à toi en 3 mots? Il brise tellement de tabous. Ouais. Il fait plein d'affaires. Je dis, mais non, on peut pas faire ça. Il le fait. Puis il te regarde dans l'œil, tu sens, hein? On peut pas faire ça, on le fait pareil. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça fantastique. Il y en a des shows, là. Tu sais, parce que tu me cherches, c'est dur de dire un show vraiment qui m'a... Ouais. Ton humour à toi, ton spectacle à toi, en 3-4 mots? Et tabarnouche, en 3-4 mots. Ben, c'est très voyeur. C'est très voyeur. Ouais? Ben, pour vous autres. Parce que je parle de plein d'affaires. Une intimité. Ouais, plein de trucs que tout le monde a vu. Tu sais, moi, je pars de la prémisse, c'est peut-être prétentieux, mais que le monde a grandi avec moi à TV. Fait qu'ils ont vu plein d'affaires, mais ce qu'ils ont vu, puis la réalité, c'est pas nécessairement la même affaire. Puis c'est comment moi je l'ai vécu, tu sais, c'est comment est-ce que moi je me suis senti, comment est-ce que on a testé quelques petites affaires, ça marche là, tu sais, mais c'est vraiment, c'est voyeur. C'est vraiment... Ah, t'aurais pu l'appeler de 82 vérités, un mensonge. Puis on essaie de deviner c'est quoi le mensonge dans le spectacle. Pour elle, c'est la meilleure pub, c'est voyeur, ce show-là. Les gens vont... Ah, ça donne le goût d'aller voir. Ton plus gros stress par rapport à ce show-là? Ben, que ça intéresse pas le monde. C'est vraiment juste ça, parce que tu sais, les derniers billets vendent 12 piastres. Tu parles de toi. Je parle de moi pendant 1h30. Je parle de comment j'ai vécu les affaires. Je parle de comment le monde a l'impression que Patrice Lécuyer, c'est quelqu'un qui est super en confiance dans la vie, que tout va bien. Mais moi, quand je suis à la TV, là, il y a quelqu'un qui m'habille, il y a quelqu'un qui maquille, il y a quelqu'un qui me dit quoi dire, il y a quelqu'un qui me dit où me placer, il y a quelqu'un qui me dit regarder. C'est ça que tu vois, là. Fait que Patrice Lécuyer, dans la vie, c'est pas ça pour tout, là. Tu sais, j'ai des inquiétudes, j'ai des bugs, je suis fucké à bien des places, je suis névrosé, je suis insécure, je suis, tu sais, maladif, je suis hypochondriaque, je suis hypochondriaque, je suis, tu sais, moi, écoute, moi, l'herpès, c'est sorti en 81. Moi, 87. Non, pas mon herpès. Non, mais c'est parce que, tu sais ce que c'est, l'hypochondriaque, tu sais. Ouais. Bon, tu vois des symptômes, tu sais, quelqu'un, tu reçois une tête de pouls, la maison, les enfants, ben, tu te grattes. Bon. Mais moi, c'est maladif, mais c'est malade, rare. Là, j'en ris aujourd'hui parce que, bon, je le sais. Fait que j'ai des symptômes, j'ai la même affaire. Mais oui, tu fais une crise cardiaque, j'en fais une. C'est sûr. Ah non, c'est certain. Mais moi, à 21 ans, là, je veux dire, hey, on sort de l'amour libre. La pilule est sortie, ça fait à peu près 10-12 ans. Il y a eu toute la période, ça fourre à gauche, à droite, pas de problème. Si tu pognes quoi, c'est une gonorrhée ou une syphilis, c'est pas une pilule. Ah, j'aime ça. Tu prends ça, tu repars. Bon, mais moi, je regarde la TV, il y a un reportage sur l'herpès. Ben, je l'ai, l'herpès, là. J'ai l'herpès. Puis dans ce temps-là, on est en 81, t'appelles le lendemain, je demande pas à ma mère d'appeler, ma mère... Je reste encore chez ma mère, pas pour dire, je pense que j'ai l'herpès. Non, j'appelle moi-même le médecin, puis je vais voir un médecin. Je vais voir un médecin, parce que j'ai l'herpès, tu sais. Puis là, je me rappelle, le gars, écoute,
il ressemblait, il avait l'air de Laurent Duvernay-Tardif, le gars, puis il fumait. Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Ben, je dis, ben, j'ai l'herpès, tu sais. Ah oui, ben, vous avez tout, on va t'examiner, tu sais, tabarnouche. Fait que moi, je me lève, je lève mes culottes, baisse mes culottes, là. Puis là, il vient, il commence à m'examiner, puis tout ça. Avec sa clope. Non, il y a des gants, tu sais, puis il regarde, là, je dis, ben, qu'est-ce que vous faites là, tu sais? Il dit, ben, je cherche la lésion. Je dis, quelle lésion? Il circule, il dit, ben là, tu me dis que t'as l'herpès. Non, mais j'ai vu un reportage. Puis ils disent tous les symptômes avant que ça sorte. Puis là, il faut traiter ça avant que ça sorte. Sinon, t'es pogné avec ça pendant une couple de semaines. Puis ça. Il m'a vraiment regardé comme un gars qui voulait se faire pogner le paquet gratis. Puis il m'a dit de m'en aller. Puis je suis parti, tu sais, mais c'est à ce point-là, moi. C'est vraiment à ce point-là. Là, T'étais convaincu. Mon hypochondrie, c'est ça. Ouais. Patrice, je vais y aller. Genre, juste là, de t'entendre parler de toi, c'est magnifique. Ouais. J'ai lu avant que t'es très pudique dans la vie, c'est de quoi qui te fait peur quasiment de parler de toi. Là, tu vas le faire professionnellement sur scène. Tu vas découvrir, c'est sûr, tu vas tomber accro à parler de toi à tous les soirs. Est-ce que tu penses que ça va changer ta relation avec l'animation puis les trucs que tu fais où tu parles pas de toi, justement? Non. Ben, je parle de moi, oui, mais j'ai jamais parlé de moi de façon, si tu veux, intime, mes enfants, tout ça, tu sais. Et dans le show, j'explique au monde pourquoi j'ai jamais fait ça. Puis c'est quelque chose que ça va me faire plaisir de parler devant le monde durant tous les shows et jamais publiquement. Ah ouais. En ondes, je vais parler pourquoi. Même pas ici. Non. Ben, public, on est un petit peu public. Pas tant que ça. Moins que tu penses. Mais il y a ça, tu sais, puis fait que c'est quelque chose de ça, je me livre. Tout. Mais j'ai jamais eu de problème, moi, de me livrer au monde. Mais tu sais, j'ai bien de la misère avec les articles, les artistes, moi, tu sais, parce que tout est repris maintenant. Tu sais, tu t'en vas dans un gala, puis ils te demandent où est-ce que tu es allé en vacances? Es-tu allé en vacances? Ouais. Oui, où t'es allé? Mettons, je suis allé en Italie, tu sais. Là, t'as un article, là, c'est marqué Patrice nous parle de ses vacances en Italie. Le monde, là, qui ont de la misère dans la vie, qui veux-tu nous faire chier? Sur scène, tu contrôles 100% ton discours, tu finalement. dis ce que tu veux, puis tu contrôles, puis le monde a toute l'information. Tu sais, le monde, ils ont tout ça, là, c'est tout, fait que, évidemment, quand je raconte des affaires, c'est scripté puis c'est drôle. Là, là, je te compte ça, dry, là, comme ça. Mais j'en parle mais c'est un numéro dans le show, mais ça dure 10 minutes puis c'est pas mal plus élaboré. Ça, mais c'est la façon, hein, la différence entre juste me livrer comme ça au séjour avec vous autres puis le faire sur scène. T'sais. J'ai l'impression que tu as gagné la télé, tu as gagné le théâtre, tu as gagné l'impro. Là, tu vas gagner l'humour. Y a-tu d'autres plans après? Ou t'as comme. Moi, j'ai jamais eu de plan. Okay. Non, c'est vrai, j'ai jamais eu de plan. Je dirais, j'aime ça. J'ai eu la chance de faire tellement d'affaires différentes que j'ai jamais été blasé. Tu sais, j'ai trouvé, moi, que à partir du moment où tu commences à être blasé, débarque, parce que là, le monde, il pogne ça vite en tabarnouche. Il y en a du monde, là, tu sais, il y a des animateurs, là, leur nom est sur le cue card. Bonjour, je m'appelle. C'est tout fun, là. C'est un signe. C'est étonnant parce que t'as fait des projets longtemps quand même, là, tu sais. Oui, je t'ai pas tanné dans les gigs que t'as fait longtemps. Non. Wow. Puis tu sais, tout le monde, ça me fait rire parce que tous les humoristes, les artistes de ma génération, ils disent, tu t'en vas en tournée. Tu vas te faire chier en tournée. Voyons donc, c'est fatigant. Si je vais faire le Québec pendant au moins 2 ans, là, de manière ces parties-là. Mais moi, j'ai fait de la tournée pendant 10 ans. J'ai adoré ça. Moi, me ramasser... fin fond de l'Abitibi. Les gaufres dans les déjeuners d'hôtel, c'est le fun. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime le monde. Moi, c'est drôle parce que j'ai pas fait beaucoup de tournées depuis 30 ans parce que je faisais de la TV, tu sais. Puis là, c'est comme de retrouver, le monde se trouve drôle, ils sont toujours comme mal à l'aise quand ils te rencontrent parce que, tu sais, on a grandi ensemble, si tu veux. Il y a du monde qui avait mon âge quand j'ai commencé. Moi, il n'y avait pas de jeunes à la TV quand j'ai commencé à faire la TV. Ça n'existait pas. Je devais faire, tu sais, quand j'ai eu des accidents, détecteur de mensonges, j'étais là quand j'étais connu comme animateur. Les producteurs, ils voulaient avoir Dominique Michel, puis Radio-Canada voulait avoir Gaston Lheureux. Ils s'ostinaient, ils s'entendaient pas. Puis 10 jours avant de commencer le tournage, je dis, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Ils disent, on va prendre l'écuyer, le jeune, il va être bon. Et là, ce qu'il va faire, s'il reçoit l'éditeur de la presse, Jean Bissonnette, il a dit, il va dire vous, c'est ce que je te dis. Ça va être ça. Fait que ça va être ça. Fait que j'ai commencé. Écoute, il y avait de la vision en tabarnouche parce que je me souviens, la première semaine, c'est alors, bonjour, bienvenue au. Là, j'essayais de jouer à l'animateur. Bonjour, bienvenue au détecteur de mensonges. Alors, cette semaine, on reçoit Normand Chouinard. Normand, c'était plate.
en tabarnouche. Là, t'as mis ta couleur Puis à 10 toi. jours après, bonsoir, mesdames et messieurs! On va pas trouver avec nous! Parce qu'à un moment donné, Ben oui. ils m'ont dit, mais là, fais quelque chose, tu sais, tu découvres ta couleur, mais honnêtement, moi, je me serais pas pris. Je regarde, je lis ma première émission, là. Ah ouais. C'est un miracle qui m'a gardé, un qui m'a pris, puis 2 qui m'a gardé. C'est pas d'avoir gardé ça quand Ouais. même. Puis c'est ça qui est dur, à cause de ma génération, c'est que comme on n'avait pas de radar, on n'avait pas rien, il y a plein de monde qui sont cassés à la gueule, puis c'est le problème de bien des animateurs aussi, tu sais. Ils te prennent, ils te mettent en prime time, puis t'es pas formé. T'as pas l'habitude. Fait que t'es là, prime time devant tout le monde, tu te plantes, mais tu peux te planter longtemps avant de commencer à être bon. Moi, ça m'a pris 10 ans avant d'être à l'aise avec un Kodak en animateur, tu sais. Mais là, on forme pas personne. Il y a plus, en TV, en tout cas, il y a plus de... Il y a plus de... Maintenant, 10 ans, c'est 3 il y a rien de comebacks, puis pareil. t'as fait ta retraite, là. Tu sais, c'est c'est ça, tu sais. Mais moi, mon seul référent dans mon métier, c'est de faire des premières parties. C'est comme, tu sais, je fais du stand-up, je fais des shows, mais faire une première partie, tu sais pas c'est quoi ouvrir pour quelqu'un d'autre tant que tu l'as pas fait cette fois-là. Ah non, c'est comme faire un pas pour toi. Puis exact, ils viennent pas pour toi. Puis tu peux pas pratiquer ça tant que tu le fais pas pour vrai. Tu sais, tu peux pas pratiquer une première partie dans ton salon. Non. Fait que tu peux pas pratiquer un live chez vous non plus. C'est juste, tu peux juste l'apprendre on tape live. Ben, tu sais, le show, j'ai fait, moi, j'ai vu ça, ce numéro-là, merci beaucoup. Je disais merci beaucoup pendant 17 minutes, là, tu sais. Bon, c'était un show que je faisais avec Michel Forgette. Le show, c'était 2 jeunes humoristes, c'était un duo, puis ça se passait dans la chambre d'hôtel, puis là, il était en tournée, puis il se passait bien des affaires. C'était un théâtre d'été, tu sais. Mais avant, le rideau était fermé, puis il y avait les 2 humoristes, ils viennent, puis ils font un numéro devant le monde, puis après ça, le rideau ouvre, ça se passe dans la chambre du gérant. Et là, le monde, il venait voir, Michel Forgette, c'était la grosse vedette, et je faisais Mario Duquette dans Tout à côté. C'était la star de la TV au Québec. Le monde venait voir Michel Forgette au théâtre d'été. Là, t'as deux toothpicks qui rentrent, Bernard Fortin et moi, des nobody, on sort de l'école, nous autres, quasiment. Tu sais, on s'en vient, des costumes, puis on se met à parler devant le rideau, tu sais. Classique, là. Là, on commence. Le monde nous écoute même pas. Il parle. Il y a une première partie. Ça n'a pas annoncé. Ils veulent voir Michel Forgette, eux autres, tu sais. Puis c'est Bernard Fortin, à un moment donné, qui me dit, tu sais, c'est dur. Commencer un numéro, là, dry, pas d'applaudissements, puis le monde t'écoute pas, tu sais, en humour, ça n'a pas de sens. Tu fais du bruit d'animateur. Tu peux commencer par de rien. Là, tu rentres, là, le monde se demande ce que tu fais là. Fait qu'il dit, écoute, il dit, un soir, après 4-5 soirs, ça marchait jamais le premier numéro parce que le monde se demandait juste à quoi il assistait. Fait que, un soir, il me dit, ben là, il dit merci. Il dit merci, tant que. Fait que là, j'ai dit merci pendant, je sais pas moi, 30, 40 secondes. Ça n'a pas applaudi. Là, quand tu dis qu'il faut ta confiance, là, on a continué à faire le numéro. Il ne marchait pas plus. La fois d'après, il dit non, vas-y, j'ai fait peut-être une minute et demie. Puis là, je commençais à faire des merci beaucoup. Comme ça. Puis là, il y a eu 2-3 petits rires. Puis là, j'ai choqué. Puis à un moment donné, là, Patrice, il dit tant qu'il n'applaudisse pas, il dit vas-y. Là, moi, je pars, l'improvisateur, là, part. Là, j'ai dit merci beaucoup de. Je sais pas bien de façon. Au bout de 4 minutes, ils ont applaudi. On a commencé le numéro. Wow. Puis le numéro, à un moment donné, est devenu. Il y a des soirs, je faisais 22 minutes. Où je disais juste merci beaucoup. Ouais, ça, c'est le pré-show, là. Tu sais, c'est comme c'est le pré-show, avant la pièce. C'est le pré-show. Ben, Forgette en tabarnak. Il vient nous voir une en coulisses. C'était supposé durer 3-4 minutes. 22 minutes. Le matin, je joue au golf. Ouais, 22 minutes, là. 22 minutes à dire merci beaucoup. Ça n'avait pas de bon sens. Je sais pas si j'ai déjà compté ça. Ce show-là. Attention, on va le garder au Patreon, là. Ouais, c'est un bon truc. C'est ça trop le fun de finir sur merci beaucoup. Non, mais merci beaucoup. Non, mais on a failli faire Johnny Carson. Non. Merci beaucoup. Veux-tu le garder pour moi? On fait l'épisode. Merci beaucoup, Patrice. C'est génial. Si vous voulez des billets pour son show, c'est sur patricelécuyer.com. Merci tellement. C'est génial que tu On continue ça sur Patreon. Exactement.